Voilà, l'autre fois, on a présenté l'enseignement sur l'origine de Dieu. Et je vais rappeler ça très, très rapidement. Vous avez vu le résumé. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au résumé que vous avez lu. Le résumé que la sœur Wani avait posté, que vous avez lu, je ne sais pas s'il y a des questions. Mais sinon, en quelques mots, ce qu'on a présenté, on a dit que Dieu, son origine, c'est l'éternité. C'est lui qu'on appelle Dieu. Il était d'abord la parole du commencement. Il était en éternité seul. Mais il voulait se faire adorer. Or, pour se faire adorer, il faut avoir tes adeptes. Il faut avoir tes créatures qui t'adorent. Et Dieu, maintenant, par ce souci-là d'être adoré, qu'il va s'envelopper. La Bible dit ça dans Psaume chapitre 104, le verset 2, qui s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Il s'est enveloppé donc du corps de la lumière. Et on avait donné aussi l'importance de la lumière. Pourquoi seulement il s'était enveloppé du corps de la lumière? Non, on a dit que c'était pour éclairer. Parce que la mission de la lumière, c'est éclairer. On avait donné toutes les écritures là. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Et puis aussi, je dis que ça, c'était dans l'éternité. Dans l'éternité, lorsque Dieu s'enveloppe d'un corps, c'était pour créer. Et donc, on a démontré, quand il s'est enveloppé du corps de la lumière, c'était pour révéler. Parce que la lumière a pour but, pour mission de révéler tout ce qui est caché. Voilà. Donc, on a montré que ce qui était caché, c'était la création invisible et la création visible de Dieu. Donc, lorsque Dieu, lui qui était la parole, il a porté le corps de la lumière, en ce moment-là, il a révélé la création. C'est-à-dire, il a commencé à créer les choses invisibles et les choses visibles. Par rapport à Colossiens chapitre 1, le verset 16, qui nous dit que les choses invisibles et visibles, c'est Dieu qui l'a créé. Et puis, on avait conclu du coup en disant que dans le temps aussi, il a porté un corps. Ça, c'est dans l'éternité, il a porté le corps de la lumière par rapport à Psaume chapitre 104, le verset 2. Et maintenant, dans le temps aussi, il a porté le corps. On a vu ça dans Jean chapitre 1, le verset 14. La Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Donc, lorsque vous voyez dans le verset 14 de Jean chapitre 4, lorsque vous lisez au verset 14 de Jean chapitre 1, que la parole s'est faite chair, il faut d'abord comprendre le premier verset. Vous allez voir que cette parole-là d'abord, la parole a été dans l'éternité. C'était la parole du commencement, la parole-là est devenue Dieu, ensuite elle a créé toutes les choses, et maintenant plus tard, cette parole-là a quitté l'éternité pour entrer dans les temps. Et pour entrer dans l'éternité, et pour entrer dans les temps et vivre dans les temps, il devait donc se revêtir de la chair. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsqu'il a aussi porté le corps dans les temps, c'était pour manifester ce qui était caché, c'est-à-dire pour créer encore, pour créer l'homme nouveau. L'homme qui était perdu en Adam, on l'a maintenant trouvé en Christ. Et c'est ça l'Église. Voilà pourquoi les jours-là, les jours de sa crucifixion, lorsque vous lisez Jean chapitre 17, les versets 33-34, la Bible dit que lorsque les soldats romains ont percé les côtés de Jésus, l'eau et le sang sont sortis. Or, l'eau et le sang sortent lorsque une femme veut enfanter. Naturellement comme ça, c'est lorsqu'une femme veut enfanter que l'eau d'abord va sortir, ensuite aussi le sang. Donc lorsque l'eau et le sang sortent, cela veut dire que la femme va enfanter. Donc cela annonçait que l'Église était en train de naître le jour-là à la croix. Donc le jour-là à la croix, le jour de la crucifixion de Jésus, l'Église était née. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que lorsqu'il a porté aussi le corps, c'était pour manifester ce qui était caché en lui. C'est-à-dire l'Église. Et par là, on a donné aussi l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et par là aussi, on avait exhorté qu'il ne faut pas rappeler les péchés anciens d'une personne. Voilà, la personne est déjà en Christ. Et j'avais même illustré que lorsque une personne est en Christ, c'est comme un bébé. La personne là n'a plus de passé.
Parce qu'un bébé n'a pas dépassé. De même aussi, lorsque quelqu'un s'est converti en Christ, c'est maintenant, la Bible l'appelle une nouvelle créature. Voilà, c'est la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Dieu appelle cette personne-là une nouvelle créature. Qui sommes-nous pour contredire cela? Voilà, donc lorsque Dieu déclare quelque chose pur, nous, on ne peut pas venir là pour dire non, 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 c'est impur. Non. On doit croire à ce que le Seigneur a déclaré. Très important. Ça va? On est là. Voilà, si vous avez des questions, notez-les quelque part. Et puis, je crois que le Seigneur nous fera grâce avec les temps, parce que notre souci, c'est de vraiment respecter les temps. On a commencé ici à 18h15, maximum, aussi on va finir à 19h15. Voilà. Et l'autre fois, on s'est arrêté à l'écriture de Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, le verset 1, ça dépend. Dans d'autres versions, c'est le verset 2 qui annonce la naissance de Jésus. Mais d'autres versions, c'est le verset 1. Michée chapitre 5. On peut les lire. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à les lire? Et un autre bien-aimé va préparer l'écriture de Matthieu chapitre 2. Michée chapitre 5, le premier verset. Michée 5, 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, fille des troupes, rassemble des troupes. Et rassemble tes troupes. Oui, le verset 2. Excuse-moi, c'est le verset 2. Oui, ok. Le verset 1. Oui, tu peux lire le verset. Toi, non, alors, j'ai le verset 2. Oui. Ok. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Merci, sœur. C'est sœur Dorian, non? Oui, on est avec maman. Ah, Oui. d'accord. Merci beaucoup, sœur Dorian. Voilà. Michée chapitre 5, le verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 1. Là, le prophète Michée avait déjà prophétisé concernant l'endroit où le Christ devait naître. Il a dit que ça sera à Bethléem. Et il a précisé, il a dit, celui-là, il va le mener sur Israël. Et aussi, son origine remonte aux temps anciens, virgule, au jour de l'éternité. Ah, donc l'origine de Jésus, c'est l'éternité. Mais maintenant, là, on va lire la même écriture là, qu'on a répété cela dans le livre de Matthieu, mais on va constater une différence. Un autre bien-aimé peut me le prendre, Matthieu chapitre 2, on commence à partir du premier verset. On suit attentivement. C'est surtout le verset 6 qui nous intéresse. Ah non, je laisse lire les enfants de ta sœur. Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici à ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Voilà. Voilà, c'est le verset 6. On peut répéter le verset 6 de Matthieu chapitre 2. Suivez très attentivement. Vas-y, répète ce qu'il dit. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous allez voir que Matthieu chapitre 2
Le verset 6, c'est la répétition vraiment exacte de l'écriture que la sœur Dorian avait lue dans Michée chapitre 5, le verset 2. Mais sauf que dans Matthieu ici, on n'a pas lu ça en entièreté. Matthieu chapitre 2, le verset 6, c'est la même chose que Michée chapitre 5, le verset 2. Mais sauf que dans Matthieu ici, on a répété Michée parce que l'écriture de Michée était écrite avant. Mais maintenant, Matthieu, lorsqu'il a répété cela, il n'a pas répété ça à l'entièreté. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une réponse. Parce que regardez ce qui manque. Hein? Dans le livre de Michée chapitre 5, l'écriture finit, Michée chapitre 5, verset 2, l'écriture finit en disant que donc l'origine remonte aux temps anciens, virgule, au jour de l'éternité. On a dit que l'origine de Jésus qui devait dominer sur Israël, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais maintenant, ici, on n'a pas dit cela. Est-ce que quelqu'un a une réponse ou une idée? Bon, moi j'ai une réponse. Peut-être parce qu'eux, ils n'ont pas reconnu en fait Jésus étant comme Dieu. Qui? Et le peuple d'Israël. Bon, ok. C'est déjà... T'es dans une bonne voie. Quelqu'un d'autre? Oui, frère Joachim. C'est peut-être pour cacher, parce que je sais que Jésus fait la même chose avec un autre verset lorsqu'il ouvre le livre d'Ésaïe. Ok. Il dit moitié de la phrase, mais pas l'autre partie. Oui, mais cacher pourquoi? Quand on cache, il y a une raison. Voilà. Parce qu'ils sont pas destinés à la vie. En fait. Comment? Parce qu'ils ne sont pas destinés à la vie. Ah, c'est aussi une bonne réponse. Bon, comprenez ceci. Dans Matthieu chapitre 2, lorsqu'Hérode a appris, le roi Hérode a appris la naissance de Jésus, parce qu'il faut déjà comprendre que Hérode avait demandé à ce qu'on puisse exterminer, tuer tout enfant mâle. De la même manière que Pharaon aussi avait procédé à l'époque de Moïse. Parce qu'il avait peur d'un enfant mâle. Il a dit, laissez toutes les filles qui sont en train de naître, mais tuez-moi les garçons. Voilà, il avait peur. Bon, on ne va pas entrer dans ça. Mais maintenant, lorsqu'il a appris que le Messie est né, tout ça, Hérode, ce qu'il va faire, il va donc convoquer les principaux sacrificateurs. C'est ce que le verset 3 de Matthieu chapitre 2 nous dit. Il va les convoquer pour poser la question. Voilà. Il veut maintenant savoir, d'après les écrits des prophètes, où est-ce que le Messie devait naître. Parce que Hérode, c'est un homme de la précision. Il voulait vraiment avoir la précision de l'endroit où Jésus devait naître. Il a appris que Jésus est né, malgré qu'il avait interdit la naissance des enfants mâles. Il avait dit, laissez seulement les filles. Mais les garçons, il faut les tuer. Si vous voyez un enfant mâle naître, il faut les tuer. Mais il a quand même appris que cet enfant-là a réussi à survivre. Alors il va se renseigner vraiment pour avoir la précision du lieu où l'enfant-là devait naître. Maintenant, pour cela, il ne va pas aller s'informer auprès de n'importe qui. Non, il appelle les principaux sacrificateurs. Et il dit, dites-nous, où est-ce que le Messie devait naître d'après les écrits des prophètes? Donc, pourquoi il a appelé seulement les principaux sacrificateurs? Parce qu'il faut comprendre que c'est les principaux sacrificateurs qui connaissaient les Écritures de Dieu. On peut prendre Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2, le verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. Oui. Ok, j'ai dit. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on dénote la loi. Voilà. Parce qu'il est, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Voilà. Donc, on dit que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on trouve la loi. La loi, là, c'est la Torah, c'est-à-dire l'ancienne alliance, les écritures de l'ancienne alliance. C'est donc auprès des sacrificateurs qu'on trouve la précision des Écritures. Et maintenant, Hérode, sachant cela,
il va maintenant convoquer les principaux sacrificateurs. Il dit, j'ai vraiment besoin de savoir. Dites-moi où est-ce qu'il devait naître. Et les principaux sacrificateurs, comme on a lu là, les sacrificateurs, ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des gens qui maîtrisent les Écritures. Et Hérode va s'informer auprès d'eux. Et maintenant, eux, ils vont répondre à Hérode que voilà, selon la prophétie de Michée, Michée chapitre 5, il devait naître à Bethléem. On a récité toute l'Écriture, mais pas la dernière partie. Les principaux sacrificateurs n'ont pas lu ça, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cette précision-là est très, très importante. Donc, les principaux sacrificateurs, quand bien même ils ont lu l'écriture du prophète Michée, mais ils n'ont pas cru que Jésus, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Parce que là, dans Matthieu chapitre 2, il faut comprendre qu'ils étaient en train, les principaux sacrificateurs, ils étaient en train de faire la lecture là, de Michée chapitre 5 devant Hérode et devant aussi Jérusalem. Donc là, c'était vraiment, ça faisait peur. Ça faisait peur. Oui, frère Owen. Mais c'est parce qu'en fait, s'ils auraient lu la dernière partie, ils l'auraient connu comme Dieu. Oui, gloire à Dieu, il y a la lumière. Il y a la lumière, voilà. Bon, ça complète aussi la réponse de Sœur Donatille qui avait dit. Voilà. Oui, frère Joachim. Ça me rappelle quand il y a une parabole qui dit que s'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, comment croiront-ils que quelqu'un a ressuscité des morts? Oui. En fait, ils ont la Torah, ils ont les prophéties des prophètes, mais en fait, ils ne croient même pas. Voilà. Voilà. Mais en fait, c'était dangereux. Comprenez si c'était dangereux pour les principaux sacrificateurs de reconnaître devant Hérode et devant Jérusalem que Jésus, là, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Pourquoi? Oui. Il y a une question? Oui. Par là, avant, j'avais dit que non, j'ai compris, mais maintenant, j'ai bien compris. Par là, ça se voit vraiment que non, il fait grâce à qui il veut. Il ne voulait pas comment on les appelle? Les sacrificateurs de ne pas savoir qui est Jésus. Voilà, ça répond. Il a fait grâce à nous. Oui, ça répond, ça complète encore la réponse concernant votre question. Exactement. Voilà. Alors, on peut prendre Genèse chapitre 21, s'il vous plaît. Genèse chapitre 21, le verset 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils firent donc alliance à Beer-Sheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. T'es au verset combien? Je suis au verset 32, pardon. Oui. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Genèse chapitre 21, le verset 33. Suivez bien. On a dit que Abraham invoqua l'Éternel, virgule, le Dieu d'éternité. Est-ce que vous avez vu? Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 21, le verset 33, on a dit qu'Abraham a prié l'Éternel, virgule, les dieux d'éternité. Maintenant, cette écriture-là de Genèse chapitre 21, le verset 33, les principaux sacrificateurs les connaissaient. Je vous ai dit que les principaux sacrificateurs ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens qui connaissent vraiment les Écritures. Parce que même lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 21, on ne va pas les lire. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 21, il est dit que c'était les sacrificateurs qui faisaient la lecture de la loi chaque sabbat dans les synagogues. Donc, d'après la loi, pendant 6 jours, il était autorisé de travailler. Tu peux travailler pendant 6 jours.
Mais le 7e jour qui était le jour du sabbat, on ne pouvait pas travailler. Si on t'attrape seulement en train de faire une œuvre quelconque, on te tue. Pourquoi? Parce que cela a été interdit. Le 7e jour, le jour du sabbat, personne n'a droit de travailler. Mais c'est seulement le sacrificateur qui travaillait. Où? Dans les synagogues. Et le travail du sacrificateur, c'était quoi? C'était la lecture de la loi. Les gens, ils venaient, bon, c'est un peu comme l'église aujourd'hui. Voilà, les gens, ils venaient dans les synagogues, et puis les sacrificateurs faisaient la lecture de la loi. Voilà, c'était ça. Maintenant, les sacrificateurs, ils connaissaient la loi. C'est lui à qui Hérode a fait appel dans Matthieu chapitre 2, c'était des sacrificateurs. Et maintenant, il connaissait Genèse chapitre 21, le verset 33, que Abraham avait prié l'Éternel, le Dieu d'éternité. Ils connaissaient cela. Voilà pourquoi ils n'ont pas lu en entièreté Michée chapitre 5. Et ils n'ont pas lu ça parce que les gens allaient comprendre, ah, ok, donc le Dieu d'éternité qu'Abraham avait prié, c'était lui Jésus. Parce qu'il n'y a pas un prophète où on a dit que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On a dit seulement ça par rapport à Jésus. C'est-à-dire que Jésus était là avant qu'Abraham soit. Donc Jésus était déjà là. Donc lorsque vous lisez Genèse chapitre 21, le verset 33, Abraham pria l'Éternel, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, c'était Jésus-Christ. Donc il est très important de comprendre que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis, c'est une malédiction de mourir sans croire à la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus a été détaillée vraiment dans les Écritures. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas n'importe qui peut les voir. Donc ici, je suis en train de dire que Jésus était déjà là avant qu'Abraham soit. Le Dieu d'éternité là, qu'Abraham avait prié, c'était lui le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle les principaux sacrificateurs n'ont pas répété ça devant Jérusalem, ni devant Hérode aussi. Donc c'était à cause de ça. Sinon, ça allait créer vraiment des troubles. Parce que déjà dans le livre d'Ésaïe, on a dit que l'Éternel est le seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc on peut prendre l'écriture s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. On commence à partir du verset 21. Bon, c'est lui qui trouve, il peut lire, hein, parce que là, on court vers le temps, il reste 25 minutes. Oui. Ok, Ésaïe 45, 21. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Déclarez-les et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès les commencements et depuis longtemps les a annoncées. Et c'est pas moi l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et qui sauve, le seul vrai Dieu juste et qui sauve. Bon, on va lire le verset 23 après. Ça c'est très fort. On retourne d'abord dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 56 à 58. Donc Jésus était déjà là avant qu'Abraham soit. Donc il était déjà là. Oui, Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Il dit quoi? 8 à partir de quel verset? 56 à 58. 56, ok. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il a vu. Abraham a vu le jour de Jésus et il s'est réjoui. Oui, tu es au verset combien? 56. Oui, continue. 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il fait aussi l'astrologie. 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Frère, on l'a Amen, Amen. J'aime tellement ce verset. Amen, Amen. Amen, Amen. Ah, j'aime tellement ce verset.
Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter, hein, comme ça, je vais m'arrêter même 5 minutes avant, ou même 10 minutes avant s'il faut, pour répondre aux questions. Voilà donc, Jean chapitre 8, le verset 56 à 58, Jésus leur montre que Abraham, votre père là, a vu mon jour et il a tressailli de joie. Et il dit qu'il s'est réjoui de ce qu'il a vu mon jour. Voir le jour de Jésus, c'est vraiment que Abraham avait vu Jésus au jour de sa chair. Et c'est là, c'est Genèse chapitre 18, lorsque vous le lisez. On ne va pas lire tout ça, mais Genèse chapitre 18, vraiment, je vous conseille de le lire, c'est très très important. Abraham était sous l'arbre de Mamré, tout ça. Il a vu 3 personnes passer. Il a reconnu un comme Seigneur. Il a dit, ne passez pas comme ça, il faut que je vous donne quand même le pain qui fortifie les guerres, tout ça. Après, ils ont accepté, d'accord. Et Abraham a donné à manger à ces gens-là. Vraiment, ces gens-là, ils étaient vraiment des humains comme ça. Ils avaient les corps, tout ça. Il y avait 3 personnes. Et la Bible dit donc, c'est 2 anges et le Seigneur. Et c'est au verset 17. On peut prendre verset 17. Verset 13 d'abord. Verset 13 de Genèse chapitre 18. Lisons ça. Là, c'est pendant qu'Abraham était assis avec les 3 hommes-là. Je vous ai dit, les 3 hommes-là, c'était les 2 anges et l'Éternel lui-même. Le verset 13, il est dit quoi? De Genèse chapitre 18. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? C'est ça? Oui, voilà. Donc, il faut vraiment lire les versets d'avant, vous allez comprendre. Donc, c'était pendant qu'ils étaient assis. Et maintenant, la Bible dit que l'Éternel a dit que, sache que l'année prochaine, à la même période, Sarah aura un enfant. Parce que Sarah n'avait pas encore d'enfant, était stérile, voilà. Maintenant, l'Éternel a parlé. Ils étaient là à 4, ils étaient assis, tout ça. Sarah était un peu, voilà, vers la cuisine. Bon, on ne va pas entrer dans ça. C'est quoi les gens disent que, voilà. Je ne suis pas dans ça. Et donc, du coup, ils étaient là assis à 4. Et maintenant, l'Éternel a dit que, sache que l'année prochaine, Sarah deviendra enceinte et enfantera. Et Sarah, elle a ri. Et là, Sarah a rié. Pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas. Voilà, elle a dit, je suis déjà vieille, comment ça se fait que j'aurai un enfant, tout ça. Maintenant, le verset 17 nous dit quoi? Donc là, c'est l'Éternel. La Bible dit l'Éternel. Parmi les 3 hommes qui étaient avec Abraham, il y avait l'Éternel qui était là. Le verset 17. Le verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, c'est toujours l'Éternel. Donc, quand ils ont fini de manger, les 3 hommes-là ont fini de manger. Maintenant, Abraham s'est levé pour les accompagner. Maintenant, l'Éternel avait un projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, moi qui avais dit que toutes les nations seront bénies dans Abraham. Mais comment ça se fait que je vais aller faire une œuvre sans prévenir Abraham? Il a dit, cacherai-je Abraham, le père de la foi, l'homme en qui toutes les nations seront bénies? Non, je ne peux pas lui cacher ça. Et maintenant, il doit dévoiler les secrets qui est là, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est en ce moment-là que l'intercession d'Abraham pour son neveu Lot a commencé. Et il a commencé à dire, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur a dit non. Non. Ils ont descendu jusqu'à ce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de justes. Donc, Lot a été sauvé grâce à l'intercession d'Abraham. Donc, c'est comme ça que les justes et Lot furent sauvés. Donc, le verset maintenant, 33, il est dit quoi? Donc, Abraham vraiment s'est entretenu avec l'Éternel. Là, j'ai sauté parce qu'on ne peut pas lire ça, il faut des temps. Le dernier verset 33 nous dit quoi? L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Voilà. Donc, la Bible nous dit déjà avant le verset 33, là, nous sommes dans Genèse chapitre 18. Avant le verset 33, on dit déjà les 2 anges étaient partis déjà pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais l'Éternel, lui, il était resté avec Abraham. Et Abraham continuait à intercéder. Et maintenant, au verset 23, qu'il a servi de lire, on dit que l'Éternel s'en alla. Et puis, Abraham aussi a retourné donc dans sa maison. Donc, l'Éternel, Abraham avait vraiment vu l'Éternel là. Et l'Éternel là, c'est lui Jésus. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 8, pouvait dire que votre père Abraham a vu mon jour et s'est réjoui de ce qu'il m'avait vu. Et puis il a dit aussi qu'avant qu'Abraham soit moi, je suis. Moi, j'étais déjà là avant Abraham. Donc, tout ça pour vous dire que
Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable. Il y a beaucoup de preuves, vraiment. Il y a beaucoup des Écritures. Et même aussi, vous allez voir qu'aucun être humain peut vivre sans péché. Jésus a vécu pendant 33 ans et il n'a jamais péché. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 18, qu'il a été tenté en toutes les choses, mais il n'a jamais succombé à la tentation. Il était tenté en toutes les choses. Quel est cet être humain qui peut vivre 33 ans et n'est jamais succombé à la tentation? Voyez? Donc Jésus-Christ est Dieu. Lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et lorsque vous lisez toujours dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, là, Dieu avait dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Dieu il est jaloux, il n'aime pas qu'on puisse adorer quelqu'un d'autre à sa place. Il avait déjà dit ça, mais comment ça se fait? Toujours par le même prophète Ésaïe, il se permet d'appeler l'enfant qui naîtra Dieu puissant, Père éternel. Je répète, dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, Dieu il avait dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Mais comment ça se fait toujours dans Ésaïe maintenant chapitre 9, le verset 6, Dieu dit quoi? Dieu dit que l'enfant qui naîtra là de la Vierge, on l'appellera Dieu puissant. Non seulement Dieu puissant, Père éternel. Donc c'était lui-même. C'était lui-même. Donc la divinité de Jésus est répandue partout dans les Écritures. C'est vraiment répandu partout. On va prendre encore une écriture. Ésaïe chapitre, voilà là où tu étais, frère Owen. Ésaïe 45, le verset 23. Le verset 23, je lis avec Jésus. Amen. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Oui, répète s'il te plaît, il a dit, ma parole ne sera pas révoquée. C'est ça, hein? Suivez bien. Oui. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Voilà. Ésaïe 45, verset 23, là c'est l'Éternel qui parle. Il a dit que cette parole-là, ma parole-là que je vais dire, ça ne sera pas révoqué. Révoqué, ça veut dire ça ne sera pas annulé. Ça ne sera jamais destitué. Ça ne sera jamais, alors jamais annulé. Il dit cette parole ne sera jamais révoquée. Et puis deux points, il dit c'est quoi cette parole-là qui ne sera jamais révoquée? C'est quoi cette parole? Tout genou fléchira devant moi. Voilà. L'Éternel jurera par moi. L'Éternel a dit que tout genou fléchira devant l'Éternel. C'est devant l'Éternel que tout genou doit fléchir. Pas devant n'importe qui. Maintenant, prends Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 10. Philippiens 2. Quelqu'un d'autre, hein, celui qui est prêt, il peut toujours dire. Philippiens 2, 10. Je nomme mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà. On a dit, mais ça sera maintenant au nom de Jésus que tout genou fléchira. Alors que là-bas dans Isaïe, on avait dit que ça sera seulement devant l'Éternel. Et on a dit que cette parole-là sera... On a dit ça sera quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, amen. Frère Owen, on a dit cette parole-là sera quoi? Dans Ésaïe 45, verset 23. On a dit cette parole-là sera quoi? Je oui, reprends. tu peux le redire. C'est toujours important. Hein? C'est pour que ça entre vraiment. C'est très important. C'est par rapport à... Ils ont dit cette parole ne sera pas révoquée. Oui. Alors, je relis tout le verset. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Voilà, la parole de l'Éternel ne peut pas être révoquée. Comme je t'ai dit, révoquée, ça veut dire être annulé. Non, ça ne peut pas être anéanti. Et il a dit, ma parole là ne sera jamais révoquée. Et c'est que tout genou fléchira devant moi,
Et maintenant, plus tard, dans Philippiens, il a dit c'est au nom de Jésus. Donc voilà, l'éternel Dieu, c'est lui, Jésus-Christ. Mais il faut juste le voir par rapport au temps. Donc c'est lui qui est le Dieu d'éternité. Son origine, c'est l'éternité par rapport à Michée chapitre 5, le verset 2. Donc l'origine de Dieu, c'est l'éternité. Et là-bas, il était la parole du commencement. Mais seulement pour manifester maintenant ses attributs, il devait prendre le corps. Voilà, il a pris le corps et il est venu dans le temps pour manifester ses attributs du Sauveur. Parce que comme on a dit la fois passée, Dieu, lorsqu'il créait, il avait plusieurs attributs en lui. Il n'est pas seulement créateur, il est aussi Sauveur. Mais pour manifester cet attribut-là, la parole éternelle, la parole du commencement, devait donc s'envelopper d'une chair humaine pour verser le sang. Donc le but ultime de Jésus sur la terre, ce n'était pas pour faire des miracles, multiplier les pains, les poissons, mais c'était d'abord pour verser le sang. C'était pour faire l'œuvre de l'expiation. Voilà. C'est parce que Hébreux chapitre 9, le verset 22, il est dit, il n'y a pas pardon du péché sans effusion du sang. Donc c'est ça, c'est très important de comprendre. Jésus-Christ est le véritable Dieu, oui. Mais maintenant, la question on peut maintenant poser, mais pourquoi la Bible l'a encore appelé fils de Dieu? Pourquoi la Bible l'a appelé fils de l'homme? Je ne sais pas si vous avez des réponses. Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Parce que les musulmans, c'est ça. Maintenant, ils s'embrouillent, disent, mais la Bible, il y a un peu de désordre dans la Bible. Comment ça se fait? Jésus-Christ, on vient de démontrer ici qu'il est Dieu. On a donné beaucoup des Écritures, je ne vais pas les répéter. Jésus-Christ est Dieu. Mais comment ça se fait que la même Bible dit encore que Jésus est le Fils de Dieu? Et plus tard encore, on l'appelle Fils de l'homme. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Bon, oui, frère. Oui, Joachim. Frère Christian, ouais, attends s'il te plaît. Frère Joachim avait levé la main. Je crois que c'est au chapitre 2 ou 1 du livre de Malachie, où Malachie compare, ou bien c'est l'Éternel qui parle au travers de Malachie, qui compare le Père au Maître et le Fils au serviteur. Et Jésus dit à un moment donné à ses disciples, vous m'appelez Maître et vous avez raison car je suis le Maître. Moi qui suis le Maître, il dit autre part, je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir. Donc lui qui est le Maître, lui qui est le Père, il se fait serviteur. Donc si on regarde dans le livre de Malachie, quand il compare le Père au Maître et le serviteur au Fils, ça veut tout simplement dire, quand il dit que moi qui suis le Père, enfin moi qui suis le Maître, je me suis fait serviteur, ça signifie dans le langage de Dieu, moi qui suis le Père, je me suis fait Fils. Ok. Frère Tristan, tu as fait une réponse? Oui, je vais essayer. Oui. Vous allez m'excuser parce que lui, c'est vraiment l'anglais, c'est pas le français. Donc, je vais vous dire. Oui, tu peux même parler en lingala, oui. Lingala ou français, oui. Quand nous parlons, quand nous voyons Dieu comme dans une chair, qui est Jésus, nous pouvons dire que Dieu qui porte un corps, qui est Dieu dans sa faiblesse. Quand Dieu se manifeste dans un corps, et nous voyons cela dans le livre de Exode 32 et Exode 34. Oui, 34, oui. Ce qui parle à Moïse, il devait porter un corps dans la nuée, qui est Dieu dans sa faiblesse. Donc, quand Dieu porte un corps qui se manifeste en tant que le Christ, Jésus le Christ, c'est Dieu dans sa faiblesse. Il devient un homme. Donc, pour que mon fils monter encore plus pour Dieu, que Jésus qui est la femme de Dieu, qui est Dieu dans sa faiblesse. Donc, c'est juste. Ok, c'est juste ce que tu dis. Mais en fait, ici, la question, c'est vraiment pourquoi, du coup, la Bible l'appelle. C'est vrai, il est Dieu, il est le Dieu créateur, le puissant. Mais pourquoi la Bible l'appelle encore fils de Dieu et fils de l'homme? Et donc, voilà, les frères Joachim commençaient déjà à répondre aussi. Mais on va prendre une écriture. Jean chapitre 1, le verset 14. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va s'arrêter à 19h15. On a commencé à 18h15. On va s'arrêter à 19h15. Donc, on ne peut pas aborder tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Là, on va juste parler pourquoi on l'a appelé fils de Dieu. Et prochainement, je vais commencer en expliquant fils de l'homme. Voilà.
pourquoi on l'appelait fils de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 14. C'est lui qui est prêt à lire. Hein? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la parole a été faite chair, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bien, oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Oui, on a contemplé sa gloire, répète. On a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, comme la gloire du Fils unique venant du Père. Donc il faut comprendre ici d'abord qu'on appelle Jésus Fils, c'est parce qu'il a porté le corps. Ça c'est très important. Parce qu'avant de comprendre le verset 14 d'abord, il faut commencer au premier verset. Là on vous dit que c'est la parole du commencement, la parole là qui est Dieu. Maintenant lorsqu'il porte le corps semblable à lui-même, maintenant c'est là qu'on l'appelle le Fils. Donc, quand on dit Jésus, Fils de Dieu, nous oubliez, enlevez dans votre pensée que Dieu avait pris une femme et ils ont fait un enfant. Non, non, c'est pas ça. Et la Bible elle-même explique le pourquoi du Fils. Quand on l'appelle Fils, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment Fils de Dieu, comme moi je suis le Fils de mon Père. Non, c'est pas ça. On explique ici le Fils, c'est par rapport à ce qu'il avait pris la chair. Lorsqu'il prend la chair et maintenant on contemple cette gloire-là, on l'appelle Fils. On l'appelle Fils. Et déjà, le frère aussi, bon, Tristan et aussi Joachim avaient aussi commencé à répondre pour dire que c'est parce qu'il devait faire une œuvre. Ah, ça c'est bien. Parce que vous allez remarquer, on peut prendre Hébreux chapitre 2, le verset 17. Hébreux chapitre 2, le verset 17. Je donne toujours beaucoup d'écritures pour que ça soit clair. C'est très important. Hébreux chapitre 2, le verset 17. Il est dit quoi? C'est lui qui trouve, il peut dire, hein, parce que là, on va bientôt atterrir. Il dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ah, pour faire l'expiation, là, quand on commence au verset d'avant, ça parle de Jésus. C'était pour faire l'expiation. Répète, c'était pour faire l'expiation de quoi? Du peuple. Hein? Oui, l'expiation des péchés du peuple. Voilà. Voilà, donc il faut comprendre que c'est lui qui fait l'œuvre ici de l'expiation, ce n'est pas le Père. On l'appelle le Fils. C'est très important. Donc il s'est fait Fils pour une seule raison. Pour faire quoi? Pour faire expier les péchés. Parce que vous allez déjà voir au temps de Moïse, d'Aaron, tout ça, le souverain sacrificateur était là pour expier les péchés du peuple. Expier les péchés du peuple, c'est-à-dire tuer l'animal dans le parvis. Il prenait le sang de cet animal, il entrait jusqu'à dans les lieux très saints et il faisait l'aspersion 7 fois sur l'arche. Parce que sur l'arche de l'alliance de l'Éternel, il y avait les deux chérubins et l'aspersion devait se faire entre les deux chérubins. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme du milieu. Il est là entre les deux chérubins. L'aspersion devait se faire là 7 fois, le signe de la perfection. Donc, Jésus, maintenant, lorsqu'il a pris aussi la chair, la Bible dit au jour de sa chair, il était aussi un souverain sacrificateur pour faire l'expiation. Bon, je pense que tout le monde comprend l'expiation. Hein? Pour faire l'expiation de son peuple. Voilà pourquoi il s'est appelé Fils. Parce que ce n'est pas au Père de faire l'œuvre. Vous allez même le comprendre lorsque David avait le souci de bâtir les temples pour Dieu. Et David avait le souci de bâtir les temples. Mais Dieu l'a dit non, c'est au fils de bâtir. C'était au fils, c'est-à-dire Salomon, le fils de David qui devait bâtir les temples. Et vous allez comprendre la raison du temple. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 8, on ne va pas le lire, il faut du temps. 1 Roi chapitre 8, le verset 33, on donne la raison du temple de Salomon. La raison du temple de Salomon, c'était quoi? C'était le pardon du péché. Parce que Salomon, après avoir bâti le temple, Salomon va faire la prière de dédicace du temple. Il dit, Seigneur, lorsque Israël, ton peuple, va pécher, mais et qui priera ici,
que toi, tu puisses les pardonner, que tu puisses l'exaucer. Il a dit, même lorsqu'Israël sera en captivité, dans les mains de ses ennemis, mais et qu'il priera en direction de ce temple-ci, que toi, l'Éternel, que tu puisses l'exaucer. Il est parti encore plus loin au verset 41 de 1 Roi chapitre 8. Il a dit, même un étranger qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, s'il prie, il vient prier ici, Seigneur, que tu puisses l'exaucer. Donc la raison du temple, c'était le pardon du péché. Le temple de Salomon là. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus parce que vous savez, non, ça a d'abord été renversé par l'armée babylonienne. Après, Néhémie est venu, il a rebâti le temple. Ça a pris 46 ans. Et lorsque Jésus est venu, le temple était encore debout. Mais lorsque Jésus est parti, l'armée romaine est venue encore renverser le temple de Salomon. Donc actuellement, il n'y a pas le temple. Et prophétiquement aussi, cela veut dire qu'Israël aujourd'hui n'a pas le salut. Israël n'a pas de prophètes. Aujourd'hui, le temple de Salomon n'existait pas. Les musulmans, ils ont construit leur mosquée, les mosquées Alaska, la plus grande mosquée de Jérusalem. Voilà, ils l'ont construit sur les fondements du temple là. Parce que lorsque le temple est renversé, les fondements restent toujours là. Et le temple est parti, mais les fondements là. Donc les musulmans, ils ont construit la mosquée Alaska. Mais bon, plus tard aussi, les Juifs viendront détruire cette mosquée, ça fera la guerre. Mais ça prend l'enlèvement, on en parlera plus tard. Mais juste pour vous dire que la raison du temple de Salomon, c'était le pardon du péché. Et Jésus aussi, lorsqu'il est venu, dans Jean chapitre 2, le verset 19, il a dit, détruisez ce temple, car moi, je le rebâtirai. Il montrait que c'est lui qui devait aussi construire le temple. Le temple là, donc, c'était donc aussi, c'est-à-dire l'église, et aussi donc, c'est Jésus qui donne le pardon du péché. Donc la raison du temple, le temple, c'était pour le pardon du péché. Et ce temple-là, comme je vous ai dit, c'est aussi Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne le pardon du péché. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est clair? Oui. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, voilà, lorsqu'on l'a appelé fils, c'était pour faire l'œuvre de l'expiation du péché. L'expiation du péché, c'est réparer les fautes. Les peuples ont commis les péchés, tout ça. Maintenant, le souverain sacrificateur va venir pour réparer cela, afin que Dieu puisse accorder le pardon. Et le pardon, c'est lorsque le fils de David se manifeste et bâtit le temple. Et voilà, la raison du temple, c'était le pardon du péché. Donc, le pardon véritable maintenant, c'est lorsque le Père éternel s'est fait fils. Il porte la chair, donc c'est en ce moment-là, on l'appelle le fils. Pourquoi? Parce qu'il doit faire l'œuvre de l'expiation. Je répète, ce n'est pas au Père de faire l'œuvre de l'expiation, mais c'est au Fils. Donc voilà, on a rappelé l'origine de Dieu, on a rappelé quelques attributs, on a aussi expliqué la divinité de Jésus, et on a aussi expliqué le pourquoi la Bible l'a appelé Fils de Dieu. Voilà, donc prochainement, on va expliquer maintenant, on va commencer par expliquer le pourquoi la Bible l'a appelé Fils de l'homme. Les gens, ils entendent seulement Fils de l'homme, Fils de l'homme. Non, vous allez comprendre. Et c'est très important, ces enseignements ici, vraiment, il faut vraiment les recevoir avec beaucoup d'empressement. Il faut très bien les retenir afin de pouvoir aussi les défendre. C'est très important. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions encore éclairer davantage, parce que c'est ça notre nature. Notre nature, c'est la lumière. Le devoir de la lumière, c'est d'éclairer. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'éclairer. Nous sommes la lumière, on doit éclairer. Et c'est ça aussi l'attitude de Philippe. C'est ce que j'avais dit lors de la première séance. Philippe a trouvé Jésus et il n'a pas seulement resté dans son coin là, voilà, pour dire, ah, j'ai trouvé Jésus. Non, 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 non. Il est parti aussi rencontrer Nathanaël. Il a dit, j'ai rencontré un homme. Ah, l'homme là, il est fort. L'homme là, c'est celui dont la loi et les prophètes avaient parlé. Il a dit, viens aussi voir. Donc c'est très important. Lorsque nous trouvons Jésus, c'est pour que nous puissions aussi à notre tour aller les répandre aux autres. C'est très très important. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui, Frère Joachim. C'est pas vraiment une question, c'est juste que je suis à 3% de batterie, donc à mon avis, ça va couper. Ouais, pas de souci. Là, on conclut de toute façon. Là, je fais la prière des clôtures.
Donc, il n'y a pas de question. Oui, on va prier. On va prier. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir encore conduits en ces jours. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Si tu nous donnes ces enseignements, c'est pour que, afin que nous soyons, Seigneur, équipés, car les temps sont très mauvais, les temps sont difficiles, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous donnes ces enseignements afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, mais c'est pour que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, qui se sont connectés encore ce soir. Seigneur, bénis-les et bénis aussi ceux qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, tu le dois, afin qu'ils puissent se connecter prochainement. Que ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, tu le dois, soit sur la vie de tout un chacun de nous. Garde-nous, Seigneur, sous tes ailes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les idoles. Parce que nous avons compris que c'est toi, Jésus-Christ, le véritable Dieu, le seul unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi, le Dieu sauveur. Que toute la gloire te revienne. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nazako matangai, nga nazako mata.